Après 3 jours de randonnée au cœur de la Ribagorza, j'ai pu découvrir 3 magnifiques villages abandonnés. Aguilar et son église si unique. Torre Barro et sa tragique histoire. Et enfin, l'impressionnante forteresse d'El Mon. Après ces découvertes, mon voyage était censé durer 2 jours de plus. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2020 et mon voyage qui devait durer quelques jours de plus vient malheureusement d'être écourté suite à l'allocution de notre président. Qu'il fallait retrouver le confinement. Il se trouve également que du côté de l'Espagne, l'Aragon, c'est-à-dire la région dans laquelle je me trouve, vient également de fermer complètement la région et donc pour éviter tout problème, je vais tout simplement écourter mon séjour et rentrer malheureusement en France. Je ne peux malheureusement pas aller faire ce que j'avais prévu, des villages où il faut randonner, mais sur la route, il y a quand même un village qui se trouve à côté d'une route, donc facilement accessible, et ce village, c'est celui qui se trouve derrière moi et qui se nomme La Penilla. Alors on a quelques maisons qui sont en ruine. On a ici une ruine d'une autre maison. Il reste vraiment plus que la façade. Et encore. Peut-être en face de nous se trouve l'église. J'ai l'impression qu'on aperçoit des restes de l'ancienne tour campanile qui j'espère ne s'est pas effondrée sur la voûte. Alors effectivement, je pense que c'est l'église, puisque nous avons ici le cimetière avec encore beaucoup de croix comparé à certains endroits. On en a au moins 6 ou 7. Et à côté donc de cette magnifique église se trouve un autre bâtiment qui est très intéressant, même si malheureusement aujourd'hui il est effondré. On peut voir qu'il était très imposant, avec 3 étages. C'est tout simplement le palais de l'ancien seigneur de La Penilla. Regardez cette très belle porte. Alors je suppose qu'à l'époque il y avait un blason qui a aujourd'hui été évidemment enlevé, mais on peut voir que l'accès à l'intérieur reste compliqué. Peut-être par ici on arrivera à voir un aperçu d'une ou 2 pièces. Ah, vous voyez, là on rejoint directement l'église, donc on est vraiment à côté. On est sur des pièces qui sont voûtées, donc très belles également. Et malheureusement, à l'intérieur de la maison, lui est en ruine, même si on a encore ici une voûte qui tient debout. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un autre passage qui mène vers une petite pièce avec... on dirait qu'il y a un passage... Oula! Oui. Où ça descend? C'est quoi? C'est des caves? Alors je fais très attention. Éviter de se prendre une pierre sur la tête. Waouh! Alors je n'avais jamais vu ça. On est donc sur des caves, probablement pour le vin, mais qui sont gigantesques. Je n'atteins pas le haut de la voûte avec ma main. Ah, c'est vraiment une taille très très imposante pour des caves. Et qu'avons-nous ici? Nous avons encore une autre cave, vraiment très imposante. Alors contrairement aux autres villages qu'on a vus ici en Ribagorza, ce village, La Penilla, il n'a pas du tout été abandonné à cause de son isolement ou à cause du manque de services. Non, ici, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait, ils vivaient vraiment assez bien. Pourquoi ce village a été abandonné alors, vous allez me dire? Tout simplement parce que les habitants ont été obligés de partir, forcés de partir, presque expropriés. Pourquoi?
à cause de ce qui se trouve derrière moi, juste ici, l'Embalse del Grado. La Penilla était un village de taille moyenne, peuplé d'une petite centaine d'habitants au cours du siècle dernier. Si l'on remonte 1000 ans en arrière, il y avait déjà à cet endroit une colonie militaire fortifiée, sous laquelle s'est développée la population. Si dans les années 40, certains jeunes quittent le village pour les grandes villes, le lieu est bien loin d'être dépeuplé, car les héritiers bénéficient de troupeaux, mais surtout de terres agricoles très vivrières et rentables, notamment grâce aux plantations d'oliviers. Le village avait même son propre moulin. Rien de bien troublant ne viendra marquer son histoire, jusque dans les années 70, période à laquelle sera construite le barrage del Grado. D'immenses travaux prennent place, sous l'ordre évidemment du dictateur Franco et de sa politique hydraulique. Pour les 2000 travailleurs, on construit même une petite ville temporaire, et 19 d'entre eux trouveront la mort lors de la construction de cet édifice. Au premier abord, nous avons l'impression que la montée des eaux a épargné largement ces bâtiments, et c'est le cas. Cependant, cela n'a pas été la même chose pour les terres agricoles. La quasi-totalité des terrains cultivables de cette vallée se retrouve sous les eaux, et ainsi, en quelques mois, la Penilla se vide complètement de tous ses habitants, de même que les villages alentours de Puy de Cinca ou encore Clamosa, qui comptait à l'époque plus de 150 habitants. Depuis ce jour, la Penilla ne sert plus que de lieu de refuge pour du bétail, et la quasi-totalité des bâtiments sont en état de ruine totale. Aujourd'hui, l'habitation la plus intéressante et celle qui tient encore debout est donc le palais rural du seigneur de la Penilla, érigé au début du XVIe siècle avec ses 3 étages et sa cave haute de plus de 2 mètres. 2 bâtiments religieux, dont vous verrez l'intérieur juste après, existent encore dans ce village. Un petit ermitage assez récent daté du XVIIIe siècle, mais surtout une église très différente de celle des autres villages. En effet, l'église de San Julián, qui fut construite entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, a la particularité d'être de style baroque, ce qui lui procure des éléments architecturaux étonnants, comme des colonnes ou encore un magnifique dôme qui tient encore aujourd'hui face aux éléments. Et enfin, un peu isolé du village, on trouve ce qui était, je suppose, une chapelle. Alors malheureusement, je vois des arbres sortir, donc j'ai peur que ce soit complètement écroulé. Ah non, peut-être pas au final. Non, non. Donc j'avais bien raison. On était bien dans une chapelle, ok, dans un état déplorable, mais qui tient encore debout. Bon, donc la porte est ouverte, alors ça a l'air de s'être effondré à l'intérieur, mais pas complètement. Avec... Ah, c'est très très beau. Alors on a ces 2 colonnes qui soutiennent une coupole qui est encore debout, miraculeusement. Un style d'église qu'on n'a pas souvent vu, hein. On avait encore une fois une chapelle latérale et une deuxième ici, malheureusement complètement effondrée. Et toute la voûte s'est effondrée, mais regardez ça, la coupole, elle, tient encore et elle est sublime. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite série de vidéos, mais ne partez pas, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire. Tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo et les précédentes, mais surtout merci énormément du soutien que vous m'avez apporté. En quelques mois, la chaîne est passée de 1000 abonnés à presque 5000 abonnés, c'est absolument incroyable, il y a eu énormément de j'aime, de commentaires, alors merci beaucoup. Concernant les commentaires, j'essaye en général de répondre à tout le monde, mais si vous avez vraiment des questions spécifiques ou si je suis passé à côté de votre commentaire, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram, quentin.fenu. Vous pouvez également y retrouver toutes mes photos, mes stories, mais ça normalement, vous le savez. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur cette vidéo ou alors sur mon compte Instagram s'il y a des styles de vidéos que vous aimeriez voir ou revoir, si vous avez des idées de lieux à présenter, d'histoires à raconter, voilà. J'ai déjà eu quelques propositions très intéressantes dans les commentaires. Il y a également des nouvelles vidéos qui vont arriver là dans les mois qui viennent. Et bien sûr, je vais retourner en Espagne, mais ça, je compte le faire quand j'en aurai l'autorisation.
En attendant, je vous souhaite évidemment à tous une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit moins dramatique que celle de 2020. Et puis je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures.